2 janvier 1909. Même sous les décombres, Jésus se trouve moins mal que dans plusieurs tabernacles. C'est avec une grande répugnance, et par obéissance, que je vais continuer à parler de ce qui est arrivé à partir du 28 décembre, concernant le tremblement de terre. Je réfléchissais sur le sort de tant de pauvres gens, ensevelis vivants sous les décombres, et aussi à celui de Jésus Eucharistie, également enseveli sous les décombres. Je me disais, il me semble que le Seigneur doit dire à ces personnes, je subis le même sort que vous, à cause de vos péchés, je me tiens avec vous pour vous aider et vous donner la force. Je vous aime tellement qu'il suffit d'un dernier acte d'amour de votre part pour que vous soyez sauvés et que j'ignore tout le mal que vous avez fait dans le passé. Ah, mon bien, ma vie et mon tout, je t'adore sous les décombres, et partout où tu te trouves, je t'envoie mes enlacements, mes baisers et toutes mes énergies pour te tenir compagnie. Oh, comme j'aimerais pouvoir te dégager et te placer en des endroits plus confortables et plus dignes de toi. À ce moment, mon adorable Jésus me dit intérieurement, « Ma fille, tu as parlé quelque part de l'amour excessif que j'ai pour les gens, même quand je les châtie. Cependant, il y a plus encore. Sache que mon sort dans le sacrement de l'Eucharistie est peut-être moins malheureux sous les pierres que dans les tabernacles. Les sacrilèges commis par les prêtres et par le peuple sont si nombreux que je deviens lassé de descendre dans leurs mains et dans leur cœur, au point de me sentir contraint de les détruire presque tous. Et que dire des ambitions et des scandales de certains prêtres? Tout est ténèbres en eux. Ils ne sont plus la lumière qu'ils sont supposés être, et quand ils ont cessé de communiquer ma lumière, le peuple tombe dans des excès et ma justice est forcée de les détruire. Souffrant beaucoup de la solitude à cause de son absence, et craignant que quelque violent tremblement de terre ne se produise ici même, j'étais si accablé que je me sentais mourir. Jésus vint comme une ombre et me dit compatissant, « Ma fille, ne te sens pas si oppressée. À cause de toi, j'épargnerai cette ville de dommages sérieux. Vois par toi-même si je ne dois pas continuer à punir. Au lieu de se convertir, les gens, en entendant parler de la destruction d'autres provinces, disent que ce sont ces régions qui sont la cause de ces châtiments et continuent à m'offenser, comme ils sont aveugles et insensés. Toute la terre n'est-elle pas dans mes mains? Ne puis-je pas ouvrir des abîmes dans leur région et les avaler eux aussi? Pour leur montrer cela, je causerai des tremblements de terre et à d'autres endroits où il n'y en a ordinairement pas. » Pendant qu'il disait cela, il sembla tendre ses mains vers le centre de la terre, y prendre du feu et l'approcher de la surface de la terre. Alors la terre était secouée et des tremblements de terre se faisaient sentir, à certains endroits plus intensément qu'à d'autres. Il dit, « Ceci n'est que le début des châtiments. Qu'est-ce que ce sera à la fin ?» 2 janvier 1919. Pendant sa passion, tout était silencieux en Jésus. Dans les âmes, tout doit être pareillement silencieux. Ce matin, mon aimable Jésus se montra accablé sous une pluie de coups. Il me regarda avec son doux regard, il me demanda aide et refuge. Je me suis lancé vers lui pour le soustraire à ses coups et pour l'enclore dans mon cœur. Il me dit, « Ma fille, mon humanité demeura silencieuse sous les coups. Non seulement ma bouche était silencieuse, mais aussi l'estime des créatures, la gloire, la puissance, les honneurs, etc. Cependant, dans un langage muet, ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang, et l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. Mon amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ces souffrances. Tout doit être silencieux dans l'âme, l'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour, identifié à mon amour et réclamation d'âme.
Je recherche les âmes qui m'aiment, et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. 2 janvier 1923. Le grand vide de la création et le grand vide de l'âme. La merveilleuse création produite par le fiat. Je priais et m'abandonnais totalement à la très sainte volonté de Dieu. Mon toujours aimable Jésus, venant de mon intérieur et me donnant la main, me dit « Ma fille, viens avec moi et regarde le gouffre qui existe entre le ciel et la terre. » Avant que mon fiat ne soit prononcé, ce grand gouffre était horrible à voir. Tout était désordre. Il n'y avait aucune séparation entre la terre, les eaux et les montagnes. C'était une agglomération inspirant la peur. Dès que mon fiat fut prononcé, tous les éléments se séparèrent les uns des autres, chacun prenant sa place. Toutes les choses furent mises en ordre et ne pouvaient bouger sans le consentement de mon fiat. La terre n'était plus terrifiante. De boueuses qu'elles étaient, les vastes mers et les eaux devinrent claires comme le cristal, avec leurs doux murmures, comme si elles étaient des voix chantant paisiblement la beauté de la terre. Quel ordre et quelle attention ce spectacle éveillait chez les créatures. Quel déploiement de beauté est la terre avec sa végétation et ses fleurs. Mais cela ne suffisait pas. Le vide n'était pas suffisamment rempli. Pendant que mon fiat survolait la terre, que je séparais tout et imposais l'ordre sur la terre, il atteignait aussi les hauteurs et augmentait la dimension des cieux, les embellissant d'étoiles. Pour remplir le sombre vide, j'ai créé le soleil qui éclaira la terre, chassant la noirceur et révélant la beauté de la création. Quelle fut la cause de tant de bienfaits? Mon fiat omnipotent. Mais ce fiat avait besoin du vide pour créer cette grande machine que constitue l'univers. Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel j'ai créé tant de choses? Pourtant le vide de l'âme est encore plus grand. Alors que l'espace inoccupé de l'univers devait servir de demeure pour l'homme, le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu. Là, dans le vide de l'âme, je n'ai pas à prononcer mon fiat pendant seulement 6 jours, comme lorsque j'ai créé l'univers. Mais à chaque instant où l'âme met de côté sa volonté pour réaliser la mienne, comme mon fiat doit créer dans l'âme plus de choses que lors de la création de l'univers, il a besoin de plus d'espace. Sais-tu qui me donne la latitude de remplir ce grand vide de l'âme? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Mes fiat sont prononcés en elle de façon répétitive. Chacune de ces pensées est accompagnée du pouvoir de mon fiat. Ô combien d'étoiles embellissent les cieux de cette âme. Ces actions sont accompagnées de mon fiat, et ô combien de soleils se lèvent en elle. Ces paroles, habillées de mon fiat, sont plus douces que le murmure des eaux de la mer. Et la mer de mes grâces coule pour remplir son grand vide. Mon fiat se réjouit en formant des vagues qui atteignent le ciel et descendent amplifiées de manière à agrandir la mer de cette âme. Mon fiat souffle sur son cœur, faisant de ses battements des flammes d'amour. Rien n'échappe à mon fiat. Il habille tous ses désirs, affections et inclinations, leur permettant de fleurir merveilleusement. Combien de choses mon fiat met en œuvre dans le grand vide de l'âme qui vit dans ma volonté. Ô combien la grande machine de l'univers se trouve loin derrière. Les cieux sont émerveillés, et tremblants regardent le fiat omnipotent à l'œuvre dans la volonté de cette créature. Ils se sentent doublement heureux chaque fois que ce fiat agit et renouvelle son pouvoir créateur. Ils sont attentifs pour voir quand je prononcerai mon fiat, afin de recevoir une plus grande gloire et plus de bonheur. Aussi tous savaient la puissance de mon fiat et tous les bienfaits qu'il contient, ils s'abandonneraient tous à mon omnipotente volonté. N'est-ce pas assez pour te faire pleurer? Combien d'âmes, avec ce grand vide en elles, sont pires que le vide de l'univers avant que mon fiat ne fût prononcé. Sans la gouverne de mon fiat en elles, tout est désordre. La noirceur est si épaisse qu'elle suscite l'horreur et la crainte. On y voit une agglomération de choses, mais rien n'est à sa place. En elle, l'œuvre de la création est sans dessus dessous, parce que seul mon fiat est ordre.
la volonté humaine est désordre. Ainsi donc, fille de ma volonté, si tu veux l'ordre en toi, laisse mon fiat être en toi la vie de tout, tu me donneras la grande satisfaction de voir mon fiat se déployer, révélant les merveilles et les bénédictions qu'il comporte. 2 janvier 1930. Différence entre les actes et les effets du divin fiat. Combien de bienfaits peut produire un de ces actes? Exemple du soleil. Mon abandon dans le fiat continue, et poursuivant ma ronde dans ses œuvres, je m'en sentais entourée, chacune d'elles attendant que je la reconnaisse comme œuvre de mon Créateur, afin de nous unir d'un lien inséparable. Il me semblait que la divine volonté, avec sa lumière, s'écoulait dans toute la création, comme notre sang coule dans les veines, et qu'elle aussi coulait dans les actes, paroles, pas, souffrances et larmes de Jésus. Et j'allais à la recherche de toutes choses, comme si toutes m'appartenaient, pour les aimer et les reconnaître. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, celle qui vit dans notre divine volonté est en communication avec tout ce que nous avons créé, parce que ma volonté est en tout et appartient à toute chose. Comme une est la volonté qui domine et agit, toutes choses sont à ma volonté comme des membres par rapport au corps, dont la tête est Dieu, qui a un lien tel avec toutes choses qu'elles lui sont inséparables. Car c'est notre divin vouloir qui coule comme acte premier de vie. Seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. Par conséquent, ma divine volonté est porteuse pour la créature de tous nos actes accomplis dans la création et la rédemption. Elle est révélatrice de nos secrets. Comme notre volonté est une avec la créature qui vit en elle, comment peut-elle se cacher? Et moi, ma fille, combien je me sentirais malheureux si je ne te rendais pas consciente de mes larmes, de mes plus intimes souffrances, de ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et dans ma tristesse, je dirais, la petite fille de ma volonté ne sait pas elle-même tout ce que j'ai fait et souffert pour recevoir le retour d'amour de ces petits « je t'aime » répétés et pour lui faire don de ce qui m'appartient. Par conséquent, je te fais don de chaque chose que tu sais être à moi et que tu aimes comme t'appartenant. Et je dis avec joie, j'ai toujours quelque chose à donner à ma fille et elle a toujours quelque chose à recevoir. C'est pourquoi nous serons toujours ensemble, car nous sommes en train, moi de donner et elle de recevoir. Après quoi, je continuai ma ronde dans tous les bons actes accomplis depuis le commencement de la création de toutes les créatures, y compris mon premier père Adam, afin de les offrir pour obtenir le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il n'est pas une chose bonne qui devienne de ma divine volonté. Cependant, il existe une différence entre les actes et les effets de ma divine volonté. La création fut un acte de mon fiat, et ô combien de belles choses en sont sorties! Cieux, soleil, étoiles, air qui devait servir à la vie naturelle de la créature, la mer, le vent, tout était plénitude et multiplicité des œuvres. En fait, un seul acte de ma divine volonté est capable de tout combler et de tout accomplir. La création de l'homme a été un acte de mon fiat. Et que n'a-t-il pas mis dans la petite circonférence de l'homme?
intelligence, yeux, oui, bouche, parole, cœur et même notre ressemblance, par quoi nous l'avons fait porteur de son Créateur. Combien de prodiges ne renferme-t-il pas? Non seulement cela, mais la création entière fut placée autour de lui pour le servir, comme si un premier acte de notre fiat, fait dans la création, voulait servir le deuxième acte accompli en créant l'homme. Un autre acte de notre divine volonté fut la création de la Vierge Immaculée. Les prodiges opérés en elle furent si grands que le ciel et la terre en étaient stupéfaits, si bien qu'elle est parvenue à faire descendre sur terre le Verbe divin, ce qui forma un autre acte de mon fiat, et ce fut mon incarnation. Et tu sais combien elle fut porteuse de tous les bienfaits pour la famille humaine. Tout le reste des bienfaits parmi les créatures, vertus, prières, bonnes œuvres, miracles, sont les effets de mon divin vouloir, agissant selon les dispositions des créatures, et qui sont par conséquent toujours limités, et sans cette plénitude capable de remplir le ciel et la terre. Par contre, les actes de mon divin fiat sont indépendants de ces dispositions, et on peut donc voir la grande différence entre les actes et les effets. Et c'est aussi ce qui peut très bien se voir dans le soleil, et les effets qu'il produit. Le soleil, en tant qu'acte, est toujours fixé dans sa plénitude de lumière, qui avec majesté remplit la terre, et il ne cesse jamais de donner sa lumière et sa chaleur, tandis que les effets du soleil, dont on peut dire qu'ils dépendent des dispositions de la terre, sont inconstants. On peut voir la terre tantôt couverte de fleurs multicolores, tantôt dénudée et sans beauté, comme si le soleil n'avait pas la vertu communicative de toujours communiquer ses admirables effets à la terre. Et l'on peut dire que c'est la faute de la terre. Le soleil ne manque de rien. Ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui, et il le sera demain. Or, lorsque je te vois faire aussi ta ronde dans les effets de mon divin fiat, comme si tu voulais ne rien manquer, afin de tout enclore en lui, et de lui rendre les hommages, l'amour et les effets qu'il produit, de lui demander de venir sur la terre pour y régner. Tu disposes notre volonté à former un autre acte de notre divin fiat. En fait, tu dois savoir que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte, mais avec une magnificence telle que tous en seront stupéfaits. Tu dois savoir que l'homme a été créé par nous avec ce prodige. Il devait posséder en lui l'acte continuel de notre divine volonté. En la rejetant, il a perdu l'acte et il est resté avec les effets. Parce que nous savions que tout comme la terre ne peut pas vivre sans au moins les effets que produit le soleil, si elle ne veut pas vivre dans la plénitude de sa lumière et de sa chaleur, l'homme ne pouvait pas, lui non plus, vivre sans au moins les effets de notre divine volonté, puisqu'il avait rejeté sa vie. Par conséquent, le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continuel de notre divin fiat, opérant dans la créature. Et c'est la raison de mon long discours sur mon fiat. Ce n'est rien d'autre que le commencement de l'acte continuel de mon divin fiat, qui ne finit jamais lorsqu'il veut opérer dans la créature, et qui est si multiple dans les œuvres, dans les beautés, dans la grâce et dans la lumière, que ses limites sont à perte de vue. Par conséquent, continue ta ronde dans tout ce que mon divin fiat a fait et produit, et ne t'en lâche jamais si tu veux obtenir un royaume si saint. Puis,
Il ajouta: « Ma fille, tout comme les effets sont produits par ma seule et unique volonté, et qu'ils agissent selon les dispositions des créatures, les actes de notre divine volonté, indépendamment de ces dispositions, sont produits par l'unité de l'acte unique de notre divin fiat. Ainsi, en nous, l'acte est toujours un, parce qu'en nous, il n'y a pas de progression des actes. Et s'il peut sembler à la créature que nous faisons tantôt l'acte de la création, tantôt de la rédemption, et que nous voulons maintenant former le règne de notre divine volonté parmi les créatures, c'est la manifestation que nous leur faisons de ce que possède notre acte seul et unique, de telle sorte que pour elles, il leur semble que nous faisons et sortons de nombreux actes distincts. Mais, pour nous, tout était enclos en un seul acte unique. Dans l'unité de notre divin vouloir, qui enferme un seul acte, rien ne peut s'échapper. Elle enferme toute chose, elle fait tout, elle embrasse tout, et elle est toujours un seul acte. Par conséquent, les effets que produit notre fiat et les actes de notre fiat viennent toujours de l'unité de notre seul et unique acte. 2 janvier 1934. Quand l'âme fait la divine volonté, Dieu peut librement faire en elle ce qu'il veut, opérer de grandes choses, parce qu'il trouve la capacité et l'espace pour ce qu'il veut donner aux créatures. Bien qu'elle nage dans la mer de la divine volonté, ma petite âme est transpercée par les clous de la privation de mon doux Jésus. Quelle terrible souffrance, quelle torture dans ma douloureuse existence. Oh, comme je voudrais pouvoir verser des torrents de larmes. Je voudrais pouvoir changer l'immensité de la divine volonté en pleurs amers, pour que mon doux Jésus me prenne en pitié lorsqu'il s'éloigne de moi, sans me dire où il va, sans me montrer le chemin ou la trace de ses pas pour que je puisse le rejoindre. Mon Dieu, mon Jésus, comment peux-tu ne pas être pris de compassion envers cette petite exilée, dont le cœur est brisé à cause de toi? Mais alors que sa privation me faisait délirer, je pensais à la divine volonté, et j'avais peur que son empire, sa vie, puisse ne plus être en moi, et que mon éternel amour Jésus me quitte, se cache et ne s'occupe plus de moi. Je lui demandais de me pardonner, et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, pris de compassion, en voyant que je ne pouvais pas endurer cela plus longtemps, est revenu quelques instants pour me dire avec amour: Ma petite fille de ma volonté, on voit que tu es petite, et il suffit que je m'arrête un peu pour que tu te perdes. Tu as peur, tu doutes, tu es opprimée, mais sais-tu où tu te perds? Dans ma volonté. Et comme je te vois dans ma volonté, je ne me hâte pas de venir, parce que je sais que tu es en sécurité. Tu dois savoir que lorsque l'âme fait ma divine volonté, je peux librement faire dans cette âme tout ce que je veux, opérer les plus grandes choses. Mon vouloir la vide de toutes choses et forme pour moi l'espace où je peux placer la sainteté de mon acte infini. Et l'âme se met à notre disposition. Notre volonté l'a préparée et rendue capable de recevoir la vertu opérante de notre être suprême. Au contraire, lorsque notre divine volonté n'est pas faite, nous devons nous adapter, nous restreindre, et au lieu d'être à notre manière habituelle une mer, nous devons donner nos grâces, gorgée par gorgée, alors que nous pouvons donner des rivières. Oh, comme cela nous pèse de devoir travailler dans la créature qui n'a pas notre volonté. Elle nous rend incapables de nous faire connaître
parce que l'intelligence humaine, sans notre volonté, est comme un ciel couvert de nuages, qui obscurcit la raison et la rend aveugle devant la lumière de nos connaissances. Elle sera au milieu de la lumière, mais incapable de rien comprendre, et elle restera toujours illettrée devant la lumière de nos vérités. Si nous voulons lui donner notre sainteté, notre bonté et notre amour, nous devons les donner par petites doses, par fragments, parce que la volonté humaine est encombrée de ses misères, de ses faiblesses et de ses défauts, ce qui la rend incapable et également indigne de recevoir nos dons. Sans notre volonté, le pauvre vouloir humain ne sait pas comment s'adapter pour recevoir la vertu de nos œuvres créatrices, les grands embrassements de son Créateur, nos stratagèmes amoureux, les blessures de notre amour. Et souvent, la créature fatigue notre divine patience et nous force à être incapables de rien lui donner. Et si notre amour nous oblige à lui donner quelque chose, c'est pour elle une nourriture qu'elle ne sait pas digérer, parce qu'elle n'est pas unie à notre volonté. Il lui manque la force et la vertu digestive pour absorber ce qui vient de nous. Par conséquent, on voit immédiatement que lorsque notre volonté n'est pas dans l'âme, le vrai bien n'est pas pour elle. Devant la lumière de mes vérités, elle est devenue aveugle et plus stupide. Elle ne les désire pas et les regarde comme si elles ne lui appartenaient pas. C'est tout le contraire pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle. 2 janvier 1938. Dans la divine volonté, les misères et les faiblesses sont transformées en de magnifiques conquêtes. Tout ce qui est fait dans le divin vouloir est d'abord formé dans le ciel. Toute la cour céleste y participe et ses actes descendent faire le bien sur la terre. Je continue mon vol dans le divin vouloir en me disant « Vivre dans la divine volonté est presque incroyable. Comment peut-on y vivre alors que les misères et les faiblesses que l'on ressent, les rencontres, les circonstances sont si nombreuses que même lorsqu'on les éprouve, on dirait que la divine volonté veut tout investir de sa lumière et tout brûler de son amour, afin que rien, en dehors de la volonté et son amour, ne puisse exister entre elle et la créature. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, qui veille toujours pour voir si quelque chose se passe en moi, qui n'est pas selon sa volonté, me dit « Ma bonne fille, ma jalousie envers celle qui vit dans ma volonté est telle que je ne tolère pas même une pensée, une faiblesse ou quoi que ce soit qui n'est pas la vie en soi. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu et une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle afin de rendre la créature invincible, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Cette décision n'est pas sujette à des changements, car, lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature que nous savons devoir persévérer. Par conséquent, nous donnons de nous-mêmes, afin qu'elle ne puisse pas abandonner. Elle peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elle ressent la souffrance de la mort et elle s'enfuit, d'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine, qui est plongée dans ma volonté et par conséquent ne peut rien vouloir, sinon ce que je veux. Ma volonté
utilise même, souvent, ses misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elle sa vie pour former son royaume, imposer son empire et convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Tu dois savoir qu'avant qu'elle entre dans notre volonté, nous glorifions tout, nous couvrons et cachons tout dans notre amour, afin de ne rien voir, si ce n'est l'amour dans cette créature. Une fois que notre amour a tout caché, même les misères, elle prend sa place dans notre volonté. De plus, chaque fois qu'elle accomplit ses actes, elle est d'abord purifiée, et alors notre volonté l'investit, en faisant d'elle tout ce qu'elle veut. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement, ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances, laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Après quoi, il ajouta, ma fille, tout ce que la créature fait dans ma divine volonté est premièrement formé au ciel, dans le jour éternel qui ne connaît pas la nuit. La cour céleste tout entière sait déjà qu'une créature de la terre a pris refuge dans la patrie céleste qui est déjà la sienne. Mais pourquoi faire? Pour entrer dans le centre du fiat et appeler sa puissance et sa vertu créatrice afin de lui donner l'occasion d'opérer dans son acte. Oh, avec quel amour elle est accueillie, non seulement par le divin vouloir, mais aussi par la très sainte Trinité. Ils la mettent en harmonie avec eux-mêmes. Ils embaument son acte et insufflent en lui leur puissance créatrice pour en faire de grandes merveilles et donner au ciel tout entier tant de joie et de bonheur que dans toutes les régions célestes résonnent des voix harmonieuses. Merci, merci, vous nous avez donné le grand honneur d'être les spectateurs de votre volonté, opérant dans l'acte de la créature. Le ciel est augmenté de joie et de bonheur nouveau, de sorte que tous en sont reconnaissants et l'appellent tous ensemble notre bienvenue. Cette créature, plus que céleste, se sent aimée par Dieu avec un double amour. Elle se sent inondée par des mers nouvelles de grâce. Tout comme elle s'élève vers le ciel pour apporter ses actes et laisser Dieu former en eux ses merveilles, elle redescend en devenant porteuse de tout ce que Dieu a opéré dans son acte. Elle inonde la terre et investit la création tout entière pour que tous puissent recevoir la gloire et la joie des merveilles que le divin fiat a opérées dans l'acte de la créature. Il n'y a pas d'hommage, d'amour et de gloire plus grand que nous puissions lui donner, que de nous laisser faire tout ce que nous voulons dans ses actes. Nous pouvons faire les plus grandes merveilles sans que quiconque nous donne quoi que ce soit, et même sans que quelqu'un ne nous dise rien, comme nous l'avons fait dans la création. Personne ne nous a rien dit, mais pourtant, combien de merveilles n'avons-nous pas créées? Mais alors, il n'y avait personne. Personne ne pouvait nous donner même un soupir, en prétexte pour notre amour, et comme refuge
où placer nos merveilles créatrices. Mais maintenant, il y a celles qui peuvent nous dire et nous donner la variété de leurs petits actes, même les actes naturels, puisque la nature est également nôtre, et que tout peut nous servir à former les plus grandes merveilles dans la créature. Notre amour y prend plus que goût. Notre puissance est des plus exaltées, en accomplissant en eux nos plus grandes merveilles, plutôt qu'à l'extérieur du petit cercle de l'acte de la créature. Après tout, ce sont les prétextes habituels de notre amour, qui, afin de donner, part à la recherche d'une occasion de faire et de dire « Elle m'a donné et je lui ai donné ». Il est vrai qu'elle est petite, mais elle n'a rien gardé pour elle-même. Par conséquent, il est juste que je lui donne tout, même moi-même.